c'est Arthur de la chaîne Black Hardware. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'émulation. Alors l'émulation, qu'est-ce que c'est? L'émulation consiste à reproduire le comportement d'une machine qui a été programmée par un autre type de machine. Par exemple, nous on va plutôt partir sur le principe que vous vouliez faire de l'émulation d'une console de jeu par exemple. Jouer à la console de jeu sur un téléphone portable ou sur un ordinateur. C'est quelque chose qui est très simple à faire. Vous avez qu'à télécharger un programme qui s'appelle RoomStation, sur lequel vous allez télécharger d'autres jeux. Alors il faut faire très attention parce que en France l'émulation n'est pas légale, sauf si l'on possède les boîtes physiques de jeux. Oui, parce que en législation ces jeux-là seront considérés comme des copies pirates. Donc voilà. Moi ce que je vous conseille c'est de faire des tests. Donc voilà, de une. Et en parlant de ça, il faut savoir aussi qu'un ordinateur ou un téléphone portable ne réagit pas comme une console de jeu. Non. Mais comment vous expliquer ça? Par exemple, vous avez une PlayStation 4. Une PlayStation 4 par exemple. Une PlayStation 4, ça fonctionne avec un processeur qui a 4 cœurs, qui a une très grosse carte graphique, mais qui est basé que sur le jeu d'instruction. Donc par exemple, vu que le processeur de la PlayStation 4 a 4 cœurs logiques, l'ordinateur va interpréter que 4 cœurs logiques, qui est logique. Bon, faut que j'arrête avec ces jeux de mots stupides, mais voilà. C'est par exemple la Wii qui est un processeur qui a un gros dual core, mais qui a une petite carte graphique. Donc ça veut dire que l'émulateur de la Wii s'appelle Dolphin, en cœur physique. Donc 4 cœurs. C'est comme ça qu'on peut savoir si oui ou non on a la bonne machine pour faire de l'émulation. Moi en tout cas, concernant le matos pour faire de l'émulation, je vous conseillerais plutôt de partir sur un ordinateur type i5 avec une carte graphique avec 1 Go de mémoire dédiée en GDDR5, qui me paraît plutôt pas trop mal pour commencer à faire de l'émulation. On va partir sur un HDD disque dur faisant au moins 750 gigabits. Bah oui, parce que les jeux d'émulation sont très très lourds. Je veux parler de petits jeux qui s'entassent, par exemple comme les jeux de Game Boy Advance, jusqu'à des gros Blu-ray de PS4 ou PS3 qui font par exemple 70 Go. Donc il va falloir de l'espace pour stocker tout ça. Donc voilà, minimum 4 Go. Parce qu'avec 2 Go on fait pas tourner grandement de jeux. C'est ça le problème. Donc voilà, moi je vous conseille de partir, oui, par exemple sur un i5 pas forcément dernière génération, un i5 4 cœurs 4 threads, ça me paraît très très bien. 4 Go de RAM, c'est un minimum. Et un HDD comme je vous disais de 750 Go, ça me paraît très bien. Voilà. C'était Arthur de la chaîne Black Hardware. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce.